Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour à tous, écoutez, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci à l'UCO, merci à cet événement YouCook. Donc on va parler aussi évidemment de nutrition du sportif. Donc moi-même je suis Anne-Catherine Le Goff et je fais de la micronutrition depuis 15 ans autour de mon métier qui est la pharmacie. Je suis pharmacienne de base. Et j'ai choisi de travailler, d'évoluer dans mon cabinet Sanitude pour parler vraiment d'alimentation. J'ai compris pendant ces 20 ans passés à soigner que l'alimentation était vraiment le socle de notre santé. Donc c'est aussi pour ça que je suis là, puisque l'alimentation est aussi le socle de la santé du sportif, est aussi la clé de sa performance. Donc on parle beaucoup, quand on parle d'aliments du sportif, de nutrition du sportif, de barres céréales, on parle de boissons pour le sportif. On est très focalisé sur le juste avant, sur le pendant l'effort et sur le après pour la récupération. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande voie à prendre, c'est le quotidien du sportif. Et on va aller voir pourquoi. Donc la nutrition, c'est finalement la compréhension. La micronutrition, c'est la compréhension non pas de l'essence qu'on met dans sa machine, mais des pièces détachées et des outils que le petit mécanicien qui est dans notre corps va devoir utiliser pour adapter le corps à l'effort du sportif. Et ça se passe pas ni avant, ni au moment du sport, ni juste après. Ça se passe dans les jours suivants. Et ça permet de préparer à l'effort suivant. Donc il y a toute une voie à exploiter pour vous au niveau de l'innovation ou au niveau du conseil autour du sport dans le quotidien. Donc on va faire une petite plongée ensemble dans la machinerie qu'est notre corps et donc celui du sportif. On est tous des sportifs potentiels. On pourrait tous transformer notre 2 chevaux en Formule 1 à condition évidemment de s'entraîner. Condition, c'est d'être bien dans sa tête et puis surtout de chausser ses baskets et puis d'aller s'entraîner. Donc évidemment, il y a l'entraînement, mais il y a aussi l'entretien de cette petite machinerie. Donc les objectifs du sportif, évidemment, tout le monde les connaît. On a envie d'être puissant, on a envie d'avoir une musculature suffisante pour supporter l'effort qu'on va demander. On a envie d'aller longtemps, d'avoir de l'endurance, de ne pas s'arrêter en panne sèche au milieu de l'objectif qu'on s'était donné. Et puis on a aussi envie de sécurité. On n'a pas envie d'avoir mal. On n'a pas envie de se blesser. On n'a pas envie de l'accident. Donc ça, on est tous conscients de ça quand on s'occupe du sportif. Alors, on va plonger dans la physiologie. Justement, pour avoir suffisamment d'endurance, on va parler du stockage de glycogène. Pour avoir suffisamment de puissance et d'adapter notre moteur à l'effort qu'on va demander, on va parler d'adaptation musculaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau biochimique? Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, vous allez voir, ça va être suffisamment imagé pour qu'on passe un bon moment. Et puis, évidemment, quand on demande à notre corps de faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, on s'encrasse un petit peu, on se salit. Et l'élimination, notamment des acides, donc le désencrassage finalement, est majeur pour éviter les blessures. Donc on va voir comment, au quotidien, on va pouvoir gérer ces trois clés de l'alimentation, de la physiologie du sportif. Et puis, justement, ça va déboucher sur 6 clés vraiment pratiques et alimentaires à mettre en œuvre au quotidien. Alors, on devait parler, pour avoir suffisamment d'endurance, du stockage du glycogène. Donc, le glycogène, c'est finalement notre essence qu'on met dans nos réservoirs. Nos réservoirs sont musculaires. Le fait de faire un effort va les vider. On vide nos stocks de glycogène et là, ça entraîne un stress pour le corps. Il se dit « Ouh là là, j'ai bien vidé, je frôle la panne sèche là,
il va peut-être falloir que je fasse quelque chose pour que la prochaine fois qu'il me demande autant d'efforts, je puisse fournir un peu plus. Donc, imaginons qu'un sportif ou que nous sommes une voiture. On a fait le plein en avance, évidemment. On tourne, on arrive à la limite de la panne sèche et on n'est pas forcément allé jusqu'à notre objectif. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rajouter plus d'essence avant? On n'a pas un réservoir suffisant. Donc à la limite, une voiture, ça va déborder, mais pour notre corps, on va stocker en graisse et on ne va pas pouvoir mobiliser ce gras facilement pendant l'effort. Non, on va construire de nouveaux réservoirs. Et ça se fait juste après la presque panne sèche. Dans les 2 heures qui suivent la vidange des stocks de glycogène. Donc dans ce qu'on appelle la fenêtre métabolique, dans les 2 heures après l'effort, quand on est bien allé au fond du réservoir, on a une capacité d'adaptation qui fait qu'on augmente nos stocks de glycogène. Et là, il faut évidemment manger des glucides pour refaire les stocks de glycogène, mais il faut aussi absolument manger des protéines. Et les protéines vont fabriquer de nouveaux réservoirs. Donc la prochaine fois, on aura encore plus d'endurance. Donc la fenêtre métabolique, elle est vraiment importante là, et ça, on le sait. On a tendance à manger plus de glycogène que de protéines. Au niveau de l'innovation sur les produits de récupération, surtout donner des choses appétantes parce que les sportifs, quand ils sont presque à la panne sèche, ils n'ont juste pas du tout envie de manger et surtout pas dans les 2 heures. Donc il faut leur faire plaisir. Si vous êtes au contact des sportifs, vous allez voir que c'est pas du tout facile de manger après un effort de fou. Donc donnez-leur envie. Et si vous leur donnez envie, ils vont se sentir mieux. Voilà. Alors maintenant, on va parler de l'adaptation musculaire. Vous avez tous bien en tête que le fait de faire un mouvement répété de force va faire gonfler nos muscles. Alors, on va voir comment que ça marche, puisque c'est aussi l'objectif du sportif, de fabriquer du muscle. Et l'entraînement ne suffit pas. Il faut aussi donner aux petits mécaniciens de quoi fabriquer ce muscle. Alors, on entend vite protéines, et vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Donc, quand on fait un effort, les fibres musculaires s'abîment. Quand on fait un effort suffisant, de haute intensité, certaines fibres du muscle vont s'abîmer, se casser. Vous avez tous eu des courbatures. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir des courbatures pour avoir des fibres musculaires abîmées, mais là, ça veut dire qu'il y en a eu quand même pas mal. Donc ça, c'est normal. On abîme des fibres musculaires parce qu'on a demandé un effort un peu plus prononcé à notre corps, auquel il n'était pas forcément adapté. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne, il est capable de s'adapter. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va éliminer ces fibres musculaires abîmées, il va pouvoir les réparer et même les doubler, voire les tripler, pour s'adapter à ce nouvel effort qu'on lui a demandé. Et ça s'appelle la réparation adaptative. Elle se fait en 2 temps. Elle se fait d'abord en créant une inflammation. L'inflammation est positive, elle est majeure. Dans la santé, l'inflammation, c'est grâce à elle qu'on peut s'adapter à notre environnement. Donc vraiment, cette inflammation, elle est à prendre en compte. C'est pour ça d'ailleurs que pour les sportifs, le fait de prendre des corticoïdes dopants, des anti-inflammatoires, donc empêche leur progression. Ils empêchent la douleur, mais ils empêchent aussi leur progression. Donc cette inflammation, pourquoi elle est là? Elle est là pour nettoyer les fibres abîmées. L'inflammation, elle est créée par nos cellules de l'immunité, qui va comprendre que des fibres sont abîmées et qu'il faut faire le ménage. Donc comment elle fait le ménage? Elle met littéralement le feu sur ce qu'il y a à débarrasser. Les cendres sont plus faciles à évacuer. Et si besoin, les pompiers sont là pour éteindre le feu. Donc les pompiers, ce sont d'autres cellules de l'immunité qui sont chargées de casser cette inflammation.
pour qu'elles ne deviennent pas chroniques. Une inflammation positive est limitée dans le temps. Si les pompiers ne font pas leur boulot, l'inflammation devient chronique, les douleurs arrivent et la blessure n'est pas loin. Or, ces pompiers, pour avoir un effet anti-inflammatoire suffisant, ils ont besoin de lancer des messages anti-inflammatoires qu'on appelle des cytokines anti-inflammatoires qui sont fabriquées sur la base d'oméga 3. Les oméga 3 sont ces graisses qu'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes, qu'on doit absolument avoir dans notre alimentation. Et par expérience, les avoir déjà dans notre alimentation quand on n'est pas sportif, voilà, je ne suis pas sportive, je vais m'y mettre peut-être à payer. Mais c'est déjà compliqué. Je vous parlerai des besoins en oméga 3 et comment les compléter au quotidien. Quand on ne fait pas de sport ou peu de sport, c'est déjà suffisamment compliqué. Et pour un sportif, ça l'est donc encore plus, puisqu'il surutilise les oméga 3. Donc ça, c'est une voie vraiment majeure d'évolution et d'apport quotidien du sportif. Les oméga 3, juste après l'effort, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ils sont détruits par les radicaux libres qu'on fabrique pendant le sport. Donc une fois que les pompiers sont passés, que le terrain est nettoyé, les petits maçons vont pouvoir créer de nouvelles fibres musculaires pour les doubler, les tripler, pour adapter vraiment le muscle à l'effort demandé. Et ça se fait évidemment grâce aux briques, les briques étant les protéines. Mais un mur, rien que de briques, ça tient pas bien, c'est compliqué. On ne peut pas monter un mur rien que de briques. Donc il faut du ciment, il faut aussi des outils. Et tout ça, ce sont dans notre corps des oligo-éléments et des vitamines. Donc, j'ai surtout parlé des oligo-éléments. Les vitamines sont bien connues. En général, les apports sont suffisamment soutenus pour ne pas créer de carence. Mais les oligo-éléments, on en parle très peu. C'est sûrement une voie aussi d'innovation. Sans oligo-éléments, on ne peut guère fabriquer de vitamines. Et les oligo-éléments sont aussi des antioxydants majeurs. Les oligo-éléments sont là parce qu'ils sont le pendant des vitamines pour faire fonctionner nos enzymes de réparation tissulaire et de synthèse protéique, entre autres. Et pendant ce temps-là, ce maçon, il a besoin d'avoir un muscle qui bouge pas trop. Donc, si on a des courbatures, ça veut dire qu'on a une grande inflammation et que le maçon a besoin de beaucoup plus de temps qu'habituellement pour réparer le muscle. Donc, il vous donne mal pour interdire le mouvement. Donc, si vous avez mal à un muscle, essayez de ne pas prendre d'antidouleur et de refaire du sport dessus. La douleur est plutôt positive dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je ne connais aucun plan d'entraînement qui fasse intervenir les mêmes muscles tous les jours et à haute intensité. Ce travail des pompiers et des maçons sont très bien pris en compte par les process d'entraînement, les coachs sportifs. Maintenant, il faut aussi du grain à moudre, il faut aussi donner à ce petit maçon de quoi travailler au mieux. Au niveau de l'alimentation, et pas seulement pendant le sport, encore une fois, là ça se joue dans les jours qui suivent. Et puis quand on fait du sport, on s'encrasse. On s'encrasse, on connaît bien l'acide lactique, on connaît bien les crampes. On sait que les crampes, c'est une surcharge d'acide lactique. Donc on en fabrique tous, rien que de vivre, ça crée des acides, rien que de vivre, ça salit notre corps. Et c'est pour ça qu'on a des organes qui sont chargés d'élimination. Les acides, on les connaît très bien à l'intérieur de notre corps et on a trouvé pas mal de voies d'élimination, pas mal de voies de neutralisation. Alors la meilleure neutralisation des acides reste l'alcalinisation finalement du terrain. Donc on crée des acides. Si on a suffisamment de bases dans notre corps, de bases au sens chimique du terme,
on arrive à neutraliser l'acide et à l'éliminer correctement. Et ces bases alcalines sont trouvées dans les minéraux, donc plutôt dans les fruits et les légumes, les oléagineux, les légumineuses. Donc j'ai vu là dans les produits que vous nous proposez en innovation beaucoup d'aliments riches en minéraux et c'est vraiment très très bienvenu. Ça se passe pour le coup en récupération, mais tout au long de la vie en fait du sportif. Et pour quelqu'un qui n'est pas sportif, c'est déjà compliqué d'aller équilibrer son terrain acide-base. Pour le sportif, vraiment, il faut que ce soit au cœur. Parce que trop d'acidité dans le corps va augmenter l'inflammation chronique, donc le risque de blessure. Et ça, pour éviter cette inflammation, il faut aussi penser, il faut penser aux oméga 3, mais il faut aussi penser à l'apport de minéraux qui doit être très important. On parlait des légumes dans le crumble, je crois que c'est vraiment bienvenu, d'aller plus vers des aliments sucrés, salés que sucrés pour les sportifs, et plus vers des légumes qui sont plus riches en minéraux. Voilà. Donc on neutralise les acides et on les élimine également. On les élimine évidemment par le rein, dans les urines. Et j'aimerais juste dire un petit mot sur l'hydratation. L'hydratation au quotidien, et surtout au quotidien d'un sportif, se fait avec de l'eau la plus pure qui soit, de l'eau qui va pouvoir rentrer dans son corps, absorber les acides, s'en saturer pour aider le rein à éliminer ces acides. Si on lui donne une boisson sucrée, si on lui donne une tisane, un café, du thé, vous voyez, tout ce genre d'aliments qui ont le même volume que l'eau, mais qui sont déjà saturés, on va les faire rentrer dans le corps, et là, ils vont pas absorber. Ils sont déjà saturés. Ils vont pas pouvoir absorber les acides. Donc, ils vont pas pouvoir aider le rein à éliminer ces acides. Donc, l'hydratation optimale, c'est de l'eau en quantité, notamment le matin au réveil, dans la matinée, avant le repas de midi, avant le goûter, pour respecter le travail du rein qui est un lève-tôt, qui se lève plutôt à 5 heures du matin et qui se couche vers 17-18 heures. Voilà. Et essayer de ne pas avoir soif non plus. Anticiper la soif. Boire avant la soif. C'est un travail à ritualiser, quoi. C'est un travail, mais c'est vraiment très important. Donc, pour récapituler, pour s'occuper de notre machine, du petit mécanicien qu'on a en nous. Après l'effort, glucides, mais pas seulement, glucides et protéines, pour augmenter notre réservoir. Ensuite, des protéines pour fabriquer notre muscle. Là, je ne vous apprends rien. Mais les protéines ne sont pas suffisantes. Toujours des oligo-éléments en complément. Des minéraux, des oméga 3 et une hydratation optimale. Donc, si on parle des glucides, là, je vous ai fait un petit schéma pour arriver finalement à une journée type pratique. Donc, après l'effort, dans les 2 heures, absolument des glucides. Les protéines, elles arrivent aussi après l'effort. Mais les protéines, ce sont les briques du petit maçon. Et ce petit maçon, il va travailler nuit et jour, et surtout la nuit. Et une protéine, elle va avoir une durée de vie de 2 heures à 12 heures en circulation dans notre corps. Donc l'idée de la micronutrition, c'est pas seulement d'avoir les aliments dans son assiette une fois par jour et puis basta. L'idée de la micronutrition, c'est d'apporter les nutriments essentiels au cœur des cellules et idéalement quand elles en ont besoin. Là, le petit maçon, il en a besoin jour et surtout nuit. Quand on sait qu'une protéine animale va être digérée assez vite, elle va faire tourner les acides aminés essentiels, les produits de la digestion des protéines, pendant 2 heures après la digestion, et puis après plus rien. D'où l'intérêt d'en apporter souvent,
Donc les protéines, si elles sont animales en tout cas, elles doivent rentrer dans le repas 4 fois par jour. Les protéines végétales sont plus intéressantes dans le temps. Elles vont faire tourner leurs acides aminés essentiels pendant 12 heures dans notre corps. Donc si on en mange le soir, on va être OK au niveau de l'apport de micronutriments en termes d'acides aminés essentiels toute la nuit pour notre petit maçon. Donc il va pouvoir avoir suffisamment de briques pour renouveler nos fibres musculaires. Donc idéalement, des protéines végétales au moins au repas du soir, et idéalement des protéines, même si elles ne sont pas complètes. Ça c'est un autre débat, mais voilà, des oléagineux, je les mets dans un apport de protéines, notamment au goûter. Les oméga 3. Donc, je vous ai dit que les oméga 3 étaient très importants pour tous, et encore plus pour le sportif. On en était quasiment tous carencés, encore plus le sportif. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut pour combler ses apports d'oméga 3 ? Il lui faut tout d'abord des petits poissons gras, sardines, maquereaux, thon. En fonctionnement normal, on a tous besoin de 2 à 3 portions par semaine. Un sportif, un peu plus. On a besoin d'une poignée d'oléagineux par jour. Un sportif, un peu plus. Et on a besoin de 2 cuillères à soupe d'huile de colza ou d'huile de noix par jour, idéalement le soir. Un sportif, un peu plus. Ça, ce sont pour les oméga 3. Sachant que les oméga 3 végétaux et animaux sont différents et qu'il faut absolument apporter les deux. Les oligoéléments dont je vous parlais, dont on ne parle pas, à mon avis, suffisamment dans la médecine ni dans la nutrition, les oligoéléments sont ces petits éléments qui vont activer. Ce sont les cofacteurs, les coenzymes, cofacteurs des enzymes. Eux, ils sont très très fragiles et ils se trouvent dans les fruits et dans les légumes crus, pris en début de repas. Donc c'est vraiment très... Et ils ne tournent pas longtemps dans le corps non plus. Donc ça, c'est 4 fois par jour. Donc commencez le petit déjeuner par un fruit, bien mastiqué, parce que les oligoéléments passent dans la bouche. Donc un fruit bien mastiqué au petit déjeuner. Au déjeuner, un bout de carotte, ça peut être un avocat, ça peut être un pamplemousse ou une mandarine. Mais débutez le repas par un fruit ou légume cru. Le goûter, pareil, un fruit. Et le dîner, à nouveau, une petite crudité. Ça, c'est vraiment très, très important. Le sportif gagnera en puissance et en réparation. Et ça se fait au quotidien. C'est pas seulement avant ni après. Ça se fait au quotidien. Les minéraux, on retrouve les légumes dans ces minéraux. On les retrouve aussi dans les oléagineux et dans les légumineuses pour leur effet alcalinisant, donc d'élimination des acides. Et l'hydratation, je vous en ai déjà parlé, donc bien boire au petit déjeuner, bien boire avant le déjeuner, bien boire après l'effort également, et bien boire avant le goûter. Bien boire, mais surtout de l'eau. Ce qui n'interdit pas tout ce qui est thé, tout ce qui est café, maté ou jus de fruits ou autre, pourvu qu'il y ait eu de l'eau pour éliminer les acides en surcharge. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire au sujet de l'alimentation du quotidien du sportif. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a éclairé sur le fonctionnement de notre corps. Et si vous voulez retrouver ces petites diapos, je vous ai fait un QR code également. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Le Goff, pour cette intervention. C'est désormais le temps des questions. Voilà. Ils peuvent en fait scanner le QR code et les questions apparaîtront sur l'ordi.
C'est Francis qui les posera. Il y a une question ici. Bonjour à tous. Donc une petite question concernant l'hydratation. Vous avez parlé d'eau pure particulièrement. Généralement, on peut éventuellement aussi conseiller des eaux un peu bicarbonatées pour notamment au niveau acidité éliminer et contrecarrer cette acidité produite lors de l'effort sportif. Qu'en pensez-vous ? Oui, bien sûr. Et ça se joue après l'effort. Bicarbonaté et même salé pour compenser les déperditions. Donc ça se joue après l'effort. Au quotidien, on n'y est pas forcément. Au quotidien, une eau bicarbonatée et salée va plutôt acidifier. Enfin, le sel n'est pas forcément idéal, il acidifie le terrain, donc ça se compense. Et une eau très chargée va pas pouvoir bien capter les acides. Elle va pouvoir un petit peu neutraliser grâce au bicarbonate, mais c'est pas si intéressant que ça au quotidien. Mais oui, après l'effort, c'est vraiment très très chouette. Et j'ai une deuxième question également concernant toujours l'hydratation. Dans le commerce, effectivement, on trouve aussi ce qu'on appelle des boissons énergisantes qui contiennent énormément de glucides généralement, qui sont consommés, alors peut-être pas forcément, alors pour les initiés, à bon escient, mais pour, on va dire, les sportifs amateurs qui ne sont pas forcément consommés dans de bonnes conditions. Justement, quels seraient vos conseils par rapport à ces boissons énergisantes qu'on trouve un petit peu partout ? Alors oui, en effet, il y a beaucoup de boissons qui existent. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut partir au sport le réservoir plein. Donc oui, évidemment, mais on en mange des glucides. Vous avez vu, ils n'aident pas beaucoup notre mécanicien. Ils remplissent le réservoir et on n'a pas des réservoirs énormes. Donc c'est pas la peine de manger des pâtes avant ou bien de boire des boissons énergisantes très sucrées avant. Ça fait juste déborder nos réservoirs. Maintenant, une fois qu'on commence le sport, on n'a plus d'hyperglycémie. Tout le sucre est envoyé dans les muscles. Donc, à la limite, quand on fait du sport, c'est là qu'on peut se faire plaisir avec des boissons sucrées. Il y a une question de digestion aussi. On n'est pas tous égaux et d'ailleurs, on entraîne notre digestion. Mais on n'en a pas besoin tant qu'on ne fait pas plus de 3 heures de sport. Donc, mais à la limite, une boisson antioxydante, ça peut être intéressant. Et à la fin de l'effort, il faut absolument apporter des glucides et idéalement rapides. Pareil pour les protéines, idéalement rapides plutôt que lentes. Donc on y est, en fait. Là, on y est. Mais en préparation, trop de glucides, non. Clairement, ça va pas. Ça nous fait plutôt stocker, en effet. Et au quotidien, non plus du tout. Ouais. J'ai répondu à votre question ?